Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel couture ultra facile. Allez, franchement, en 10-15 minutes, vous l'avez réalisé et je trouve ça trop pratique. Il s'agit de cette petite trousse donc qui s'adapte sur des livres, sur des cahiers, sur des classeurs. Voilà, je me dis si vous êtes adepte des mots croisés, des jeux en magazine ou des bullet journal, ce genre de choses, les coloriages, ça peut être vraiment super sympa. Moi, j'ai vu une collègue l'utiliser au travail, j'ai trouvé ça trop génial. Donc là, je l'ai fait pour ma fille, pour son petit magazine, parce que elle est abonnée tous les mois et elle adore du coup faire les petits jeux du magazine. Mais du coup, je me dis si voilà, on va manger chez quelqu'un, on va manger au resto, je ne sais où, bah ça peut être sympa en fait de prendre ça et comme ça lui permet de s'occuper. Donc vraiment, j'adore. Et je pense que je vais m'en faire un au travail également parce que j'ai souvent besoin de prendre des notes et du coup juste quelques crayons, bah, je pense que ça peut être vraiment hyper pratique. Ça peut être un petit cadeau sympa aussi pour les maîtresses, voilà. Il faut vraiment pas grand chose. Donc on va attaquer tout de suite, trêve de blabla. Alors pour réaliser cette petite trousse plate, il vous suffira d'avoir 2 cotons ou les deux mêmes, c'est possible, un intérieur, un extérieur qui vont bien ensemble. Également une petite fermeture éclair de 20 cm et une chute d'élastique d'au moins 2 cm. Vous voyez, ça se présente comme ça à l'arrière. Vous pouvez vous autoriser plus d'excentricité en mettant un petit simili cuir, un petit sergé, voilà. Franchement, c'est pas forcément spécialement du coton. Prenez ce que vous avez sous la main. C'est un bon moment pour recycler les chutes. Alors du coup, comme j'ai fait pour ma choupette, et ben cette fois-ci, je vais faire pour mon loulou. Donc vous voyez, on peut l'adapter sur différentes tailles. Et l'élastique, ça va permettre de un petit peu réguler en fonction de la taille. L'idéal est quand même de partir avec un petit carnet ou le support où vous allez l'utiliser, ce qui vous permettra d'ajuster l'élastique. Moi, j'adore la papeterie. Franchement, je me dis, un beau petit carnet ultra féminin avec ma trousse dessus, ça pourrait carrément le faire. D'ailleurs, ça peut être aussi un joli cadeau de Noël, voilà, quand on connaît pas trop la personne, etc. Un joli carnet avec la trousse dessus, ça peut être très sympa et ça peut convenir à pas mal de personnes. Bon allez, j'ai dit qu'on arrêtait de blablater, on découpe nos tissus. Donc il vous faut 2 carrés, faites bien attention au sens, de 20 cm de hauteur, donc les motifs vers le haut, et de 16 cm de large. Voilà ce que vous devez obtenir. Une fermeture éclair qui va bien avec notre ensemble. Alors là aussi, vous pouvez vous autoriser un petit peu de couleur. Si vous avez des élastiques de couleur, ça peut être super chouette. Attention tout de même à prendre des élastiques de qualité. Parce que si votre élastique est trop mou, ça va enlever de la tenue à la trousse, je trouve ça dommage. Donc vigilance sur la qualité de l'élastique. Bon, moi j'ai une petite chute, je vais l'utiliser. Alors, dans un premier temps, on va venir fixer notre fermeture éclair. Si vous n'avez pas de fermeture éclair de 20 cm, c'est pas grave du tout. Vous pouvez en prendre une plus grande, simplement on la recoupera par la suite. Donc si vous n'avez pas de fermeture éclair non séparable, veillez à prendre plus grand, comme ça on pourra la bloquer et ce sera mieux. Alors, dans un premier temps, endroit contre endroit, on va venir assembler la fermeture éclair tout le long. C'est parti! Donc toujours un petit point d'arrêt quand on commence. Alors pas de panique avec la fermeture éclair. On vient en laissant notre aiguille piquer dans le tissu. On soulève le pied de biche. On passe le curseur et c'est reparti. Un petit point d'arrêt pour terminer. Maintenant qu'on a assemblé notre premier tissu, on va venir prendre en sandwich notre fermeture éclair et placer exactement le tissu au niveau du bord de chaque côté. On maintient tout ça avec des petites épingles et on va venir coudre exactement sur notre couture précédente pour être pile poil. Maintenant qu'on a assemblé notre fermeture éclair, on va venir assembler la doublure. On la met exactement là où arrive notre tissu et sur le bord de la fermeture éclair. On maintient tout ça, on retourne notre ouvrage et on va venir coudre exactement sur notre couture précédente pour être pile poil. Toujours le petit point d'arrêt pour commencer. Et c'est parti. Voilà donc ce qu'on obtient. Et on va venir du coup surpiquer tout le long.
Voici ce qu'on obtient. On vérifie qu'il n'y a pas de bourrelet dans notre surpiqûre. Et maintenant, on va venir assembler l'autre côté du tissu. Donc de la même façon, on vient le positionner exactement au même endroit que celui d'en dessous, mais sur l'extrémité inverse de la fermeture éclair. Et on vient coudre toute la longueur. On vient ensuite faire la même chose avec la doublure, donc endroit contre endroit. On vient positionner notre tissu et on vient coudre sur notre ligne précédente. Voici donc ce qu'on obtient. On vient retourner sur l'endroit. Et là encore, on va venir surpiquer notre fermeture éclair. Donc on ouvre bien la fermeture éclair et délicatement, on va pouvoir tout surpiquer. Alors je choisis volontairement de mettre mon tissu de l'autre côté. Je sais que c'est pas très académique, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à gérer au moment où on arrive sur la fermeture éclair. Néanmoins, les deux sont tout à fait réalisables. Voilà, en y allant tout doucement, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on repasse tout sur l'envers et on va venir déterminer la taille de l'élastique. Donc, vous voyez mon petit cahier là, je le pose dessus et donc l'élastique il va venir sur 1 cm sur ma petite trousse. Donc comme je veux qu'il ait un petit peu de rigidité pour bien tenir, du coup il faut que je le coupe un petit peu plus court. Je vais le couper à là, je pense qu'on est pas mal. Alors je vous donne pas de mesure prédéfinie parce qu'en fait ça va dépendre beaucoup de l'élasticité de votre élastique, ça va dépendre de l'épaisseur de votre classeur ou de votre cahier et de sa hauteur. Donc vraiment le mieux c'est de faire un test. Après, à vue d'œil, pour le magazine de ma fille qui a un format A4, j'ai pris 35 cm d'élastique et ça tombe parfaitement. Ensuite, on va venir mettre à l'intérieur notre élastique en face de la fermeture éclair. Donc on le place et on vient aplatir notre trousse. Donc on essaye de répartir des deux côtés pour que ça fasse autant l'un que l'autre, tout en centrant l'élastique. Bah là je pense que je suis pas mal. Et donc on vient épingler tout ça. Ensuite je viens faire la même chose de l'autre côté. Alors surtout il faut absolument laisser la fermeture éclair ouverte. Sinon vous allez avoir de gros problèmes pour retourner votre ouvrage. Vous allez devoir tout démonter. On peut faire ressortir l'excédent d'élastique par l'ouverture, c'est pas du tout dérangeant. On épingle bien tout ça et on va venir coudre au point droit à 1 cm du bord des deux côtés. On attaque avec un petit point d'arrêt, donc super important. On ralentit quand on arrive près de la fermeture éclair. Si c'est une fermeture éclair en plastique, vous pouvez tenter de passer dedans, mais vraiment avec la plus grande précaution grâce au volant et en le faisant donc de façon manuelle. En revanche, si c'est un curseur métallique, je vous déconseille de le faire. Je vous conseille de vous arrêter juste avant le curseur et de reprendre juste après. Maintenant, je vous invite à couper tous les petits fils disgracieux et à venir cranter l'excédent. On coupe également l'excédent de fermeture éclair. Le ciseau cranteur va permettre que le tissu ne s'effilage pas. Vous pouvez également opter pour un petit point zigzag si vous préférez. Et maintenant, grâce à l'ouverture laissée par la fermeture éclair, on va retourner sur l'endroit. Grâce à un petit objet pointu, on vient faire ressortir les angles. Attention en étant délicat pour ne pas percer le tissu. Et voilà le travail! Allez, je l'installe sur le cahier de mon loulou. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on peut venir y glisser nos crayons. Tadam! Franchement, je trouve ce petit gadget super pratique et trop mignon. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous aussi, vous cousez cette petite trousse. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre.
Si vous aimez les tutoriels couture, surtout abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, ça permet de soutenir mon travail, ça motive pour continuer les vidéos. Et puis, si vous aimez ce petit objet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça lui permet d'être mieux référencé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit tuto ultra rapide et facile vous a plu. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!